Bienvenue dans la récré, je suis le professeur Driver et je suis avec mes élèves dissipés. Elle a remplacé Aïcha. Bon, j'étais obligé. Vous allez voir des têtes que vous avez déjà vues. Je vous parle de deux personnes qui font des interviews de qualité. Il y en a un moment où on n'entendait que sa voix. On le voyait pas, comme dans Secret Story ou Love Story. Je sais pas quoi. Il y avait la voix, voilà. Et en plus, il a une vraie voix. Voilà. Et à un moment, il s'est montré, il est là, c'est Kersh. Comment vas-tu? Ça va, toi, Driver? Ça va l'équipe? très bien. Tranquille, cool. Merci pour l'invite. Hein. On est content de te Merci recevoir. pour l'invitation déjà. C'est important, c'est important. Et on a un autre intervieweur de qualité qui des fois se promène dans les cités des rappeurs, tout ça. Des fois, il croise des chiens. Et il y a une phrase incroyable dans le film Snatch de Brad Pitt qui dit: vous aimez les chiens? Vous aimez les chiens? Lui, il n'aime pas les chiens. Il en a peur. Mais ça ne l'empêche pas de faire de grandes interviews. Nous avons le Bousca colombien avec nous. Bonjour, merci. Merci pour l'invitation. C'est super cool. On est content de te recevoir. Et en effet, j'ai peur des chiens. on a vu ça. Bon, comme d'habitude, nous allons débattre. Et aujourd'hui, je déteste cette phrase. J'ai pas envie de la dire. Dis les termes. Mais je dois la dire. Est-ce que le rap c'était mieux avant? C'est pas moi qui. C'est pas moi qui ai choisi ça, je vous dis tout de suite. Booba, Bardeux, c'est qui a choisi ce débat-là? C'est eux, c'est sûr, c'est eux. T'as vu? Les bourbiers, c'est toujours moi. Cette fameuse question classique. Je tiens juste à faire une rectification sur une phrase que j'avais dite dans une autre émission, car je me suis emmêlé les pinceaux entre conjonction et adverbe. Ah. Donc le rap c'était mieux avant, mais tout le rap d'avant n'était pas mieux que tout le rap d'aujourd'hui. Cependant, les meilleurs d'avant étaient meilleurs que les meilleurs d'aujourd'hui. Ce n'est que mon avis. Tu vois, après, il a dit dans notre émission, vieux père modéré. Là, il n'est pas modéré. T'as mis des beaux mots, mais c'est pas modéré. Après, si vous voulez, j'ai d'autres choses à vous dire, hein, tranquille. Hein. Non, mais allons, mettons les pieds dans le plat, qui se lance, qui. Voilà. Pour moi, le niveau général a baissé, dans la technique, dans les placements, Il a pris les notes, tout. dans le flow, dans les lyrics, n'en parlons pas. C'est le CPE qui parle. Oxmo a 20 ans. Par rapport à un rappeur de 20 ans de Today, tu vois, je compare des lyrics, hein, parce que je sais que vous n'aimez pas ça, mais je vais le faire. On t'écoute. Nino, Et il prend Nino aussi. regarde la vie qu'on mène, on fait que ça pour la famille, on a toujours fait que du sale. C'est pas bien. Parce qu'en plus, tu prends le même les amis. Tu forces. Et on nous influence. Et en plus, tu prends un des meilleurs jeux. Non, Booba, je prends le droit des meilleurs jeux. Moi, déjà, je suis bien pour Fanda. Genre, carton jaune. Là, carton jaune. Maintenant, mon émission, carton jaune. Voilà. En plus, il prend le meilleur des jeunes. C'est pas bien. Fallait nous dire, moi j'aurais fait les adlibs. Et nos parents ne font que prier, pardonne-moi, je suis pas là, c'est que je cours derrière les billets. Oxmo Puccino vient au même âge. Aéroport de Bogota paraît au top, c'est lunatique pit. Départ dans 10 minutes, en cas de doute, planque la coke dans le cockpit. Briquez les armes, voici le public, un doute, un souci. Shootez tout ce qui bouge, on se retrouvera là où vous savez. Pourquoi tu rappes quand c'est Oxmo? Il fait le pas, il nous a ses placements. Quand c'est Oxmo, il a son meilleur flow. C'est Nino, il lit. C'est pas bien. Tu nous influences. C'est pas bien. Ah oui. Oxmo, c'est mon gars. Mais je suis obligé de défendre Nino sur ça parce que c'est pas bien. T'as vu comment t'es? C'est bon, je vous en prie. Bon, maintenant, on va répondre à la question. C'est ça, il faut répondre à ça. Voilà. Bon. Franchement, le rap, c'est toujours bien tout le temps. Voilà. Non, moi, franchement, peu importe, je l'ai kiffé quand j'avais 10 ans, je l'ai kiffé quand j'avais 15 ans, je le kiffe quand j'en ai 30, j'en ai 34 aujourd'hui, je prends toujours autant de plaisir. Ok, je capte que l'époque est différente, ça, il n'y a pas de problème. Et en fait, moi, c'est pas tant le contenu ou quoi, ou qui va être plus léger ou quoi, qui va me déranger, c'est qu'en fait, c'est... Pourquoi aujourd'hui, moi ma question c'est pourquoi par exemple on a l'impression, et ce qui n'est pas forcément une impression, pourquoi on a le sentiment que les contenus par exemple rap sont devenus plus légers. C'est plutôt là où moi je me poserais la question et la réponse ne va pas forcément plaire. Alors ne m'accusez pas de faire du racisme ou quoi, on va dire les termes.
problème, c'est que aussi la sociologie du C'est public sûr rap. qu'on va t'accuser. Mais je m'en fous, moi. Portez plainte, même allez-y. Non, la sociologie du Si vous voyez public, en pas fait. Mécolo dans les prochains, vous savez. Elle a un freine. Eh, s'il vous plaît, ne m'apportez pas d'orange, j'aime pas ça. Ah oui. Non, vas-y, Mécolo, Booba je est à la t'écoute. main en train de lui kicker des petits morceaux. Alors, si tu peux me faire l'enfant seul d'Oxmo, moi c'est plutôt mon morceau, tu vois. Donc non, c'est que la sociologie aussi du public, elle a changé. On avait déjà évoqué cette problématique. En tout cas, j'en avais parlé dans un autre épisode. Mais en fait, le fait est, c'est que c'est vrai que le public rap, il a changé. Donc, et je dis ça par rapport, par exemple, à un tweet que j'avais vu, ça parlait d'un artiste, je sais plus quoi, qui disait « Ouais, c'est un super artiste, je kiffe, mais quand il se met à parler des sujets de racisme, là, c'est moins bon. » Frérot, il est relou, pourquoi tu veux pas qu'il parle de racisme, en fait? Donc toi, là, quand il va te parler, il va se mettre à nu, toi, tu vas te dire « Next !» Et je veux ma Zumba, quoi. Donc il y a ça aussi. Et à un moment, Driver, il le dit souvent, faut manger. Donc il y a des gens qui ont fait des choix. Et le public étant plus large, il y a toute une part, on sait bien dans la société dans laquelle on vit, il y en a qui sont pas prêts et qui ne veulent pas entendre parler de certaines problématiques qui sont inhérentes au milieu d'origine dont peuvent être issus ces rappeurs. Donc nous, on a l'impression, c'est vrai que quand arrive, nous ayant écouté le rap des années 90, on a l'impression que le rap d'aujourd'hui, il est moins subversif. Que c'est moins subversif dans le sens où ça dénonce moins de choses. Mais en fait, c'est que aussi la sociologie de ceux qui écoutent le public d'Arsenic, c'est pas le même public que celui de PNL. Après, il y a quand même un fantasme sur le rap des années 90. Ouais, genre, grave, où de tout le ouf. monde était conscient. C'est C'est faux. faux. C'est Mais faux. t'as beaucoup Il y d'artistes qui avait arrivaient. l'équivalent des Zumba. Bon, Ouais, bien c'était sûr. pas le même type sonore, mais il y Bien avait sûr. l'équivalent et c'était ça qui dominait à la radio. Merci. Non, mais en Driver, toi, titre- c'était de la Zumba ou pas? Non, j'ai dit l'équivalent. Non, mais toi, c'était de la Zumba? Moi, personnellement, j'étais que dans les meufs. Toi, t'étais en mode- Moi, les trucs de rap conscient, tout ça, ouais, j'ai des potos, ils font ça bien, allez les écouter. Moi, si tu veux pêcher une meuf, écoute ton album, il y a des bons conseils. Tu écoutes ce son, tu te poses avec une... Blue, mon gars. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que Après, tu j'ai essayé pouvais de le faire entendre. le mieux possible, Bien je me prenais sûr. la tête, mais je Que- faisais pas du rap conscient. Oui, mais bien sûr, mais ce que Mais les gens, pouvais il y a un autant fantasme où entendre. ils Ouais, il y a un Sniper, tous les fantasme. rappeurs des années 90, ils étaient là en train de C'est pas dénoncer vrai. des choses. Mais tu pouvais entendre autant Sniper que un mec comme Scotty qui faisait 1m63, 62 kilos. Pas autant. Mais Sniper, ils ont fait à Rumba. Ils ont fait le son Rumba. Non, Sniper, ils ont fait un son qui s'appelle Il n'y Rumba. a pas beaucoup de snipers au même moment, en fait. C'est ça que je veux dire. Un son qui s'appelle Oui, la rumba. Ouais, Rumba. Oui, mais il passait pas à la radio. Il n'y avait Ah, pas mais autant de snipers que ça. C'est-à-dire pour un groupe comme Sniper, Non, mais ce que je veux il y dire- avait plein de groupes plus légers, Mais ouais, mais tu morceaux pouvais funky, tu pouvais chanteuses de du refrain moins et tout. les C'était ça entendre. la radio. Ouais. Tu pouvais les entendre. Aujourd'hui, moi, je sais pas. De toute façon, moi, je suis ma propre radio. Ouais. Donc, j'ai aucun problème. Moi, je sais ce que je veux écouter. Je sais où trouver Afren, ce tu que vas je cherche. continuer? Bien évidemment. Eh, Radio Fren, vous êtes pas prêts quand je vais aller là-bas? Non, vous êtes pas prêts, les gars. Ah, je vois, après, pour dire la vérité, moi aujourd'hui, j'écoute quasiment plus du tout la radio. Moi non Donc plus. je sais même pas ce qui passe vraiment. Pour dire la vérité, moi je me mets sur Twitter, des fois je vois des gens, ils retweetent Laurent Bounot qui dit cette semaine on a rentré en playlist. Tac, Oui, tac, mais tac. Je vois il des noms en s'aligne fait. sur les playlists de Spotify Bien sûr, et bien Deezer. Bien sûr, mais la je vois des vérité. noms, mais après je sais pas. Driver, la vérité. Ouais. Tu vois, nous, bon, je le fais pas, mais je suis un vieux. Il y a un truc qu'il faut. Tu sais, il y a beaucoup de fantasmes. Tu dis Ouais. que tout le monde était militant. Déjà, il y a un autre fantasme. Tout le monde n'était pas fort. Oui. Aussi. Tout le monde Ouais, n'était Mais pas c'est fort. pareil, c'est Parce un que j'ai fantasme. l'impression que Mais des oui. fois, il y a des anciens, ils vont nous dire que tous les mecs qu'on écoutait étaient forcément pas vrais. Et Ouais, un même truc, ces c'est anciens pas qui vrai. n'étaient pas forts, ils critiquent. Mais après, il y a un truc, c'est ceux qui étaient forts, ils étaient super forts. Très fort. Et le truc, c'est que C'est ce qui est là où je pense qu'il y a aussi un problème aujourd'hui dans la musique d'aujourd'hui, et pourquoi les gens se posent des questions par rapport au rap d'avant, par rapport au rap d'aujourd'hui, c'est aussi que il y a énormément de classiques qui sont derrière nous, qui ont fait partie d'une époque, qu'on associe forcément à du rap conscient, parce qu'en Ouais. fait, ces textes-là sont tellement forts, quand tu prends Regretter, quand tu prends Truc, Ouais. etc., c'est, peu importe, tu vois, il y a des classiques. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans le rap d'aujourd'hui,
on a du mal à en trouver. Mhm. Ces classiques en question. Tu Après, vois. c'est- Mais c'est c'est une pas encore autre la nouvelle consommation. génération C'est qui pas va encore le décider. C'est une autre consommation aussi. Ouais, et Ça va c'est- très vite. C'est trop tôt C'est- aussi ouais, c'est pour mon dire moment. ce truc-là, c'est un classique. Mais c'est vrai qu'on a plus de mal à s'y retrouver parce que dans le rap que nous on a consommé, en tout cas que moi j'ai consommé à partir de 2005, allez 2004, 2009, Mhm. bah, j'avais quand même du Rov, du Kerry, Ouais. du B2O, etc. Mhm. J'étais à fond dedans. Donc forcément que quand je le compare au rap d'aujourd'hui, je me dis c'est vrai que lyricalement, il y a des choses. Il y a où des je- où lacunes. Il y a peut-être des lacunes, il y a des trucs Mhm. où je retrouve pas le rap avec Ouais. lequel moi j'ai grandi, tu Mhm. vois. Mais ça a changé. Bien sûr. La consommation a changé. Le public a L'argent changé. l'argent dans le rap Mhm. a changé aussi. Mhm. Parce que quand ces mecs-là, Mhm. ils rappaient des choses parce qu'ils ils avaient pas autre chose à dire, si ce n'est leur vie. Aujourd'hui, bah, en fait, il y a un rappeur avec un son, sa vie, elle peut changer, tu Mhm. vois. Et dès demain, bah, en fait, il peut te chanter un tout autre truc. Il est à Marbella, il a acheté Ouais. sa villa, il a pété. Ah, des truc, fois, même tu quand vois. ils vont pas à Et- Marbella, ils chantent qu'ils vont à tu vois, Marbella. en fait, en plus, Ça, c'est il le y a- rap aussi. il y a énormément de choses à prendre en compte et je trouve que c'est trop dur de dire que. C'est une Parce autre qu'en fait, c'est une nous, autre ère. Tu vois, moi, pour ma part, quand on me dit, ouais, est-ce que le rap c'était mieux avant? Mais en fait, c'est plus la nostalgie qui va parler. Mhm. C'est plus Ça te un rappelle des souvenir. bons tu souvenirs. vois. Ouais, je suis Parce qu'en fait, je me dis, ah, quand j'écoutais ce morceau de B2O, ouais, en fait, ça me rappelle ça. Ouais. Et ouais, non, en fait, c'était mieux avant. Mais en fait, le truc, c'est que, ouais, mais parce que j'étais dans mon J9, j'étais avec la MJC, on allait en sortie. Mais est-ce que tu on penses que écoutait ça, tu penses que dans 10 ans, le rap français que t'écoutes aujourd'hui, il t'aura pas aussi créé des souvenirs? Aussi, en vrai, aussi parce qu'aujourd'hui, bah, il y a des trucs qui sortent. Je prends la menace fantôme de Freeze Corleone. Mhm. Quand je me le suis pris, tu vois, je pense, je sais pas si c'est tôt pour dire que c'est un classique, mais C'est tôt, mais je ça pense pourrait que très C'est bien en le voie de devenir. classification. Ça pourrait très bien mais devenir. je pense que c'est un truc qui pourra l'être, tu vois, Voilà. avec le temps. Et c'est dur d'être dans la période actuelle et de faire la comparaison. Tu vois, je Ouais. pense que on est dans un truc où bah, y a le streaming qui est arrivé, il y a plein de nouveaux phénomènes qui alimentent le rap Ouais. aujourd'hui. Et du coup, je pense qu'il nous faut quand même plus de recul, Ouais. encore quelques années pour pouvoir se dire, bah, comparons deux époques. Et là, on pose le pour. Et, même et surtout- même, et et même même là, surtout- pardon, excuse-moi, ce sera même pas comparable parce que la quantité de rap d'il y a 10 ans, par exemple en 98 ou en 2018, t'as quasiment 10 fois plus d'albums qui sont Sortent. sortis en Ouais, 2018. et- Donc, Pour ça, la ouais. Et consommation est Et différente. autre chose, je pense aussi, il faut savoir dire un peu, recentrer la question de quoi on parle. Le rap, est-ce que c'était mieux avant? Est-ce qu'on parle de lyricalement? Oui, c'était mieux avant, clairement. Je Mhm. pense que lyricalement, c'était mieux avant. C'était technique. D'un point de vue technique, je pense que c'était peut-être un peu plus technique avant Mhm. que maintenant. Mais ça va aussi avec la consommation. Les flows ont changé. Oui, c'est ça que j'allais dire, Avec les ça a textes, si on changé, parle de ouais. lyricalement, techniquement. Après, si on parle de l'image, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus travaillé. Si on parle après du côté indépendance que peuvent avoir les rappeurs, connaissance, le fait de se staffer en équipe, Ouais. c'est mieux maintenant. Ouais. En fait, tu peux pas dire oui ou non. Non. Je pense point par point, quand Ouais. tu analyses, tu dis avant c'était mieux, Eh bien, maintenant on a c'était le mieux, temps, etc. on va faire point par Ouais, point. non, mais- Ouais, non, mais- c'est- et au final, au final, la balance, ça va où? Ouais. je pense que la balance, elle est assez équilibrée parce que vous me dites si Non, je dis que- exprime-toi, on y va. exprime-toi. Lyricalement, moi je pense que lyricalement c'était beaucoup plus fourni avant. Mhm. De façon générale, vous m'arrêtez si je me trompe. Techniquement, je pense qu'avant c'était Alors, beaucoup pardon, fourni, alors il y a justement des médias qui font des petits comparatifs et tout. Fourni, enfin, tous les rappeurs en plus n'ont pas le même vivier de vocabulaire, même de cette époque. Celui qui utilise le plus de mots dans la langue française, donc ça veut dire que ses lyrics sont le plus fournis, c'est Al Capote. Non, Oui, mais c'est pas utiliser plus de mots, c'est pas ça. Non, là. mais ce que je veux dire, non, mais Et c'est Big juste. Up Al Capote. Et- Oui. Non, mais quand je dis C'était mon gars. lyricalement, moi quand tu Mais parles c'est lyricalement, pas- c'est un peu ce c'est que pas disait ça, Booba ouais, pour c'est- un Et Akhenaton introduire le aussi. sujet. Voilà. Non, justement, Akhenaton, il fait partie plutôt du peloton central, tu vois, par exemple, sur ces questions-là. Si on parle de Non, mais questions on parle- de Mais c'est pas, vocabulaire. mais c'est pas une question d'utiliser Attends, plus de attends, mots. attends. En fait, Mais non, mais c'est là. Mais pardon. Colo, tu peux comparer Lino et Al Capote? Attends, vite fait, Barbeux. Attends, vite fait. En fait, quand je dis lyricalement, moi, je ne parle pas du nombre de, je parle pas du nombre de mots utilisés, je parle de la qualité textuelle. Après, bien sûr que c'est subjectif. Ouais. Moi, je te parle de la qualité textuelle de ce qui était raconté, de ce qui est raconté. Lyricalement, moi, je pense que c'était mieux avant. Je pense, après, en termes de technique, je pense que les rappeurs d'avant, comme ils devaient encore plus faire leurs preuves, c'est peut-être un peu plus technique avant de façon générale. Si on parle d'instru, les instrus de l'époque, c'était quelque chose, mais les instrus d'aujourd'hui aussi,
il y a de la couleur, il y a aussi des choses qui... Ça a changé, Et c'est ça a autre chose. changé, je pense que c'est pas Et c'est mal. maîtrisé. Niveau visuel, je pense qu'aujourd'hui, c'est On est beaucoup mieux. plus conséquent. Bien Je sûr. pense que Ah, ça, niveau c'est sûr. professionnalisme, avec les années, c'est c'est peut-être mieux organisé C'est aujourd'hui. et c'est Voilà, normal. t'avais que les artistes qui étaient en contrat d'artiste. Driver, tu l'as vu, tu vois. Et à un moment donné, c'est aujourd'hui, normal, il y a ça. des mecs qui sont en licence, qui sont en distrib. Ça a changé. Donc, point par point. Après, Barbe, tu disais, ouais, mais si on fait la balance. Moi, je pense que sur la balance, quand tu regardes bien, ça s'équilibre. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est une espèce de transmission de flambeau. Ça s'est pas fait comme ça, mais nous, anciens, on a fait ça, tenez, on vous laisse ça. Faites votre truc, faites le reste. On se rend pas compte. Et en plus, c'est générationnel. Columbia, il a un certain âge, vous avez un certain âge, tout le monde a un certain âge assez différent. Mais pour les jeunes qui ont 18 ans aujourd'hui, eux, ils vivent le rap actuellement. Voilà, Pour bien eux, sûr, c'est mieux voilà, maintenant. c'est ça. Ils comparent pas. Ils comparent Voilà. pas. Mais et c'est vrai que si on prend le global et on prend du recul, il y a des choses qui étaient peut-être mieux avant sur certaines choses, et il y a des choses qui sont mieux maintenant, clairement. C'est pour ça que je te parle de point par point, parce que c'est trop facile de se dire, ouais, avant, il était trop technique. Après, vous l'avez dit, trop technique, c'était le vrai rap. Et c'est pas Ah oui, 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 attends, c'est pas regarde, vrai, ça. regarde, attends, avant que tu prennes la parole. Il n'y a que dans le rap qu'on n'ose pas dire les choses. Quand on parle de grande musique, concernant la musique noire, on parle de la funk, on parle de la soul, on parle du R&B, on parle du blues. On reconnaît tous ici que Michael Jackson, même ma fille, elle connaît Michael Jackson. Plus grand artiste de tous les temps, si, pour certains en tout cas, pour beaucoup. On reconnaît que la musique d'avant, elle inspire la musique d'aujourd'hui. Toute la pop qu'on peut voir, ils n'inventent rien. Ils ne reprennent que ce qui s'est passé avant, Earth, Wind and Fire, Sam Cooke. On reconnaît que c'est les meilleurs d'avant. Mais dans le rap, on dit non. Et pourquoi on dit pas? Attends, pourquoi on dit pas? Parce que ma parole, qu'il y a des anciens aujourd'hui, moi je dis les termes, on dit la vérité, ils osent pas, parce qu'ils se disent on va vexer des rappeurs avec qui j'aurais pu fitter. J'ai vexé des rappeurs qui vont me blacklister. Parce que Des anciens rappeurs, tu parles. des rappeurs à l'ancienne Mais qui n'osent pas rappent toujours. qui rappent toujours, qui n'osent pas critiquer la nouvelle génération parce qu'ils ont peur d'être blacklistés par cette nouvelle Tu génération. penses? C'est mon C'est avis. du vécu. Ouais, t'inquiète, c'est mon avis. Tu as les infos, c'est ton avis ou tu as les Voilà, infos? c'est mon avis. Ouais. Et maintenant, il y a ce problème-là aussi. Ouais. D'avoir peur d'être blacklisté par les petits, d'avoir peur c'est réel, hein, d'avoir peur de passer pour un aigri. Ça existe. Moi, je représente le vieux père gang. On a le droit. Un mec, il a le droit parce que regarde, Mouloud, je l'aime bien Mouloud, hein. C'est mon gars, il n'y a pas de problème. Mais il a dit une phrase dont je suis pas d'accord. Il a dit être nostalgique, c'est insulter ce qui se passe aujourd'hui. Il a dit un truc comme ça, tu vois. Je sais plus c'est quoi sa phrase, mais en tout cas, être nostalgique, c'est une insulte. Non. Mais frère, Non, c'est un état d'esprit. moi je suis d'accord avec la nostalgie. Ouais. C'est-à-dire que. Ouais, bien sûr. Et on l'aura tous, hein. Tu peux être nostalgique qui vit dans ton temps. Ça- bien ça- sûr, ça- ça- c'est ça veut dire exactement que- contradictoire, les deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as vu un mec aigri ou un mec. Parce que moi, je suis un vieux père modéré. C'est-à-dire, j'accepte ce qui se passe aujourd'hui. Enfin, j'accepte ce qui se passe, enfin, un certain pourcentage de ce qui se passe aujourd'hui. Et il te regarde. Non, mais j'accepte un certain pourcentage de ce qui se passe aujourd'hui. Mais il y en a tout un pourcentage où je dis, hey frère, Et t'as c'est le droit. chaud, frère. Et t'as le droit. tu vois, tu as le droit parce que Ouais, les c'est quoi mecs, le problème les mecs Oh. que je représente, ils passent pour des mecs en mode vas-y, on n'a pas le droit d'être comme ça. Alors que, elle a la liberté d'expression. Ouais, parce que maintenant, on va pas Comme se mentir, dirait Lino, elle s'arrête à Il la n'y porte de a la qu'un maison. seul ton qu'on entend, il n'y a qu'un En seul fait, son qu'on entend. Parce qu'aussi, Booba, de façon générale, je pense qu'on est dans des sociétés clivantes. Si t'as un avis qui va contre l'avis de la masse, Ouais. ah, il a dit ça, ah non, non, ou contre les intérêts de certaines personnes, grosses structures, etc. Et c'est ça qui Non, c'est clair. Dans- qui dans- pose dans- problème. dans ce cas-là- Dans votre ancienne génération, c'était que à un moment donné, maintenant, un ancien qui s'exprime sur des jeunes, surtout s'il aimait peut-être pas la forme, forcément, il va être catalogué en tant qu'aigri. Alors que pour moi, je pense que tous les avis peuvent... moi, j'aime bien les débats, c'est ouvert. Tant que c'est constructif. Un mec qui dit que tel artiste, c'est pauvre lyricalement, c'est pas une dinguerie, c'est un constat, c'est factuel. Regarde, je redonne l'adage de le monsieur qui est à côté de toi. Berger, pas mouton. Mm. À un moment donné, on a le droit de ne Bien pas sûr. suivre la masse. Mais il faut. Et de se dire que Moi, je pense qu'il faut. dans cette terre, dans ce 9 milliards d'êtres humains, il y a le droit d'avoir des êtres humains qui disent t'as vu, ça m'intéresse pas, ou ça m'intéresse un peu. Ça m'intéresse moins. Je suis Bien sûr. aigri, ça m'intéresse moins. Mais cette voix-là, mais c'est une voix de. Vas-y, eux, là. Non, mais moi j'ai une, Vas-y, question, dégagez, j'ai une question par rapport à ce que tu dis. Je comprends très bien ce que tu dis. Je suis même assez d'accord. Maintenant, tu as expliqué dans l'industrie pourquoi un ancien rappeur, il va avoir peur de dire non, c'était mieux avant, parce qu'il veut pas se griller avec la jeune génération avec qui il espère faire des feats. Je comprends. Mais le public, il n'est pas dans cet état d'esprit de faire un feat avec des jeunes. Non, mais c'est. Est-ce que tu penses que dans le public, il y a des anciens qui se retiennent de dire ça? Non. Dans le public, tu Les parles anciens, ils Ouais, parlent dans le beaucoup. public. Ouais,
Ils disent Moi, je côtoie des mecs qui me disent des choses clairement. Mais est-ce que les anciens, déjà, ils calculent le rap? Ils calculent le rap aujourd'hui. Le rap Nous, aujourd'hui, les anciens, on calcule le rap parce qu'on... Donc là, il ne calcule pas. Donc, Voilà. donc là, en vrai, quand tu parles de ça, tu parles de l'industrie du rap. Tu parles des rappeurs. Ouais, d'un Ok. rappeur, ouais, T'as d'artiste. les rappeurs, là, tu viens d'expliquer. Après, je les mets pas tous dans ce sac-là. Mais il y a des gens, des anciens rappeurs, ils trouvent des intérêts. Donc, ils vont pas raconter... Ils vont pas dire les termes. Ils vont te le Je dire en disais off. dans une autre émission, je dis pas les termes. Si, ils vont te le Parce dire. que pour éviter des choses, mais là, c'est pareil. Il y a des rappeurs, ils veulent pas louper un feat avec un Ils vont le dire en off. Avant Moi, juste j'ai déjà eu des rappeurs qui me parlaient d'autres rappeurs plus de Ah oui, jeunes ça dit générations. que la Ils nuit vont des dire temps. en off. Regarde, et pour finir avec mon propos vite fait avant que Penda prenne la parole, on va trouver à des mecs très nuls des vertus artistiques. Et ça bousille le rap, ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va dire à des mecs, putain, il est trop fort, regarde sa punchline. Parce qu'ils vont. Ah, des fois, il y a des gens qui disent punchline. C'est pas une C'est pas une punchline, c'est une phrase. Je m'en vais dans la forêt et je mange du pain. C'est une punchline. Tu vois, je suis pas sûr, mais c'est intéressant ce que tu dis. Hein. Non, je suis pas sûr non plus. Ouais, il m'a fait rire. Non, mais moi, je pense que c'est un peu... c'est sociologique, psychologique et générationnel. Je pense déjà que... à peu près environ tous les êtres humains, ils vivent leur meilleure vie durant l'adolescence jusqu'au début de la vie adulte. Et donc, du coup, tu as ces souvenirs qui sont gravés en toi et les morceaux que tu as écoutés durant cette période qui sont les meilleurs sons de tous les temps. Donc, selon les générations, ça va être différent. Et les générations qui ont vu grandir le rap ne vont jamais accepter le rap de maintenant. On aura beau tout dire, il y en a beaucoup qui vont jamais accepter. Moi, j'accepte, hein. Bah, il y en a beaucoup qui vont pas accepter parce que... Depuis, je ne sais plus quelle Est-ce que le année. mot c'est accepter ou tolérer? C'est pas la même chose. Non, hein. tolérer. Non, moi, dans mon téléphone, je ne citerai pas la marque de mon... Enfin, le nom de ma plateforme de streaming. Mais j'ai une playlist de rap français. C'est pas les classiques old school, hein. Bah déjà, les classiques old school, ils sont difficiles à trouver sur les plateformes de streaming. J'ai les trucs d'aujourd'hui, quoi. Moi, je parle du vieux Père Gang. Ah ouais, je parle du vieux Père Gang. Ils vont pas forcément accepter. Après, tu peux comprendre parce que bah du coup, ils ont vécu leur meilleure vie avec certains sons. Mais après, le rap, c'est pas qu'il est mieux avant ou maintenant ou quoi. C'est juste qu'il a évolué. Et il aurait pas évolué, il serait has-been. Après, moi, il y a un truc qui est important, c'est que j'arrive à comprendre certains anciens qui disent non, c'était mieux avant, ce qu'ils font aujourd'hui, je comprends pas. Et j'arrive à comprendre des jeunes qui disent non, c'est mieux maintenant et je comprends rien ce que vous faisiez avant. Parce que le rap, il a tellement muté, tellement changé. Ouais. C'est deux musiques différentes. Et je le dis souvent dans des interviews, tu prends l'acapella d'un rappeur d'aujourd'hui, tu essaies de mettre cet acapella sur l'instru d'un rappeur des années 90, ça ne rentre pas, ça a changé. Rythmiquement, ça a changé. Donc en vérité, même si on appelle toujours ça rap, c'est deux musiques différentes. Et suivant ton époque, ben, tu peux ne pas comprendre l'autre. Bah c'est comme la mode, ça évolue. Voilà. C'est comme les créateurs, ils font des vêtements depuis moi, je vois des années des et gens ça change totalement. Voilà. Kim Kardashian, je t'aime bien à la base, mais quand je t'ai vu en sac poubelle, j'ai pas compris. Je kiffe pas. Mais voilà, c'est différent. En fait, il faut pas oublier que malheureusement ou heureusement, je pense qu'on est aussi dans des secteurs qui sont très générationnels. Ouais. À un moment donné, je pense en tant qu'artiste, en tant que média, en tant que peut-être observateur, il y a une date de péremption. Il y a des choses que tôt ou tard, ça va moins te parler. Bien sûr. Des types de musique, des types de clips. Mais le rap, ça mute très très vite. Exactement ça. Donc ça va plus vite que ce que tu viens de dire. Donc je suis d'accord avec toi. Donc en fait, pour moi, ce que dit Booba, c'est un peu logique. Le fait que certains anciens ou anciennes se sentent peut-être mal à l'aise avec le rap d'aujourd'hui, de par ce qui est raconté, de par ce qui est véhiculé. Et dans l'autre sens aussi. Exactement. L'incompréhension, en fait, elle est logique parce qu'en fait, ça va tellement vite aussi. Et en fait, tu parles à des visions qui sont totalement différentes. Une personne qui est née dans les années 80 n'a pas la même réalité qu'une personne qui est née dans les années 2000. C'est clair. Tu vois, c'est pas la même situation. Déjà, je vais aller plus loin. Sociétale, etc. Ça joue. Ceux qui ont écouté du rap des années 80, il y en avait beaucoup qui étaient perdus dans les années 90. Hein. Ouais, bien sûr, quand c'est arrivé en alors qu'il y avait quand même un pont. Mais il y en avait qui commençaient à se perdre. Parce qu'un artiste est influencé par son environnement. Et je pense qu'à une certaine époque, l'environnement sociétal qui influençait les artistes, même quand tu prends aux États-Unis ou en France, c'était déjà pas le même environnement sociétal. La situation des Noirs aux États-Unis, c'était pas forcément la même que la situation des Noirs en France, les quartiers populaires. Et donc il y a plein de choses qui se croisent entre la société, la culture, la musique, ce que tu veux retranscrire, les codes aussi, et ce qui fait que finalement,
les rappeurs d'aujourd'hui ne sont que le produit, même si peut-être ils s'en rendent pas compte, de leur environnement Ouais, et exactement. de Et de leur leur temps, de leur époque. Tu vois, là c'est vraiment factuel ce que je dis, c'est pas un jugement de valeur. Je suis d'accord. Donc voilà. Mao, Mao. vas-y. Moi, je pense que le rap d'avant, c'était mieux. Le rap d'aujourd'hui, c'est lourd. Le rap de demain serait très, très lourd aussi. Par exemple, nous, avant, nous, on est des anciens. Le rap des années 90, moi, je le trouve très lourd. Et les typeux, ils le trouvent très, très nul. Et les petits d'aujourd'hui... Ça, je dis, ils les peuvent petits ne pas comprendre. Ah oui, en ils fait. comprennent pas. Et je- Ouais, ouais. C'est- Il y Et en a je les qui le comprends, trouvent. ça se voilà. comprend. Et les petits d'aujourd'hui, le rap dans 20 ans, ils vont dire le rap d'avant Exactement. était beaucoup Pareil. mieux, tu vois. Je pense que chacun vit son époque et voilà, c'est comme la couleur, frère. Tu kiffes la première couleur que t'as vue, mais après. J'ai Ouais. hâte C'est d'arriver vrai. dans l'époque Mais- où les ados d'aujourd'hui qui écoutent PNL diront à leurs enfants non mais PNL c'est mieux que Jean-Jacques. Mais ça va être ça, quand même. Ouais, mais- Nanani, Bah oui, c'est des classes, ça sera des classiques. Mais ça va être ça ça, va. ça de mes Je pense yeux, que tu ça va vois. être- Ça, c'est leur classique, moi, j'ai envie de C'est dire. leur Tu vois, classique. c'est leur classique. Exactement, Barbeux. exactement. Pour moi, en fait, un mec fort, Mhm. qui est fort, mais vraiment fort, pas ceux à qui on dit ah c'est incroyable. Les mecs forts, ça reste un mec fort. C'est-à-dire tu prends un mec fort dans les années 90, tu prends un mec fort dans les années 2000, tu prends un mec fort aujourd'hui, il est fort. Bien sûr. Tu vas prendre Roca, par exemple. Lino, non, mais pour Lino, moi, ouais, non, mais Lino. pour Il y a quelqu'un. il y a des rappeurs forts des années 90 aujourd'hui, ils sont éclatés au sol, frère. On va pas dire de blague. frère. Attention, c'est-à-dire que tu as vu quand tu écoutes la musique, en tout cas, moi quand j'écoute la musique, déjà, tu as une espèce, tu sais, quand tu es vraiment en amoureux de la musique, tu as une certaine sensibilité. D'accord par exemple, les instrus, tu sais, les instrus, le phrasé, tu sais, le flow, la voix. C'est-à-dire que tu vas toujours chercher à peu près les mêmes choses chez les gens en termes de vertu. C'est-à-dire que si dans les années 90, moi je cherchais un mec qui avait du texte et qui avait un grain de voix, tu vois, une identité vocale, et que dans les 2010, je vais chercher la même chose. Donc forcément, je vais trouver quelque Ouais, chose mais comme les ça. codes, Et ainsi- ils ont et ainsi de changé. suite. Parce que Les codes, ils ont changé. Ouais. Tu te rends compte que, pardon, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qu'on appelle rappeurs, c'est des chantonneurs. Ouais. Ils rapotent. Voilà, c'est des chantonneurs. Mais ils ont un public, ils ont kiffé. C'est-à-dire, ils ont habitué une partie du public à écouter ça comme ça. Tu vas lui mettre un Roca ou un Raluciano et tout ça, qui sont des MC super forts. Mais eux, ils ont peut-être pas les codes pour entendre que ces mecs-là, ils sont forts. Ouais, On mais va moi, pas les blâmer. En Non, fait, non, faut ils pas sont les nés blâmer. sous une autre ère. Ouais, mais Ils ont écouté ils parlent même l'autre pas de la rap, même le rap façon. d'aujourd'hui. C'est pour ça que je dis, cette musique, elle Ouais. mute tellement que le mec qui écoute la musique, le rap de 2022, il peut ne pas comprendre celui de Non, bien sûr. Non, 1995. il peut, c'est ça. mais aujourd'hui, parce que moi je suis pas forcément comme Booba Mhm. qui dit que les jeunes. Moi je pense que un vrai passionné de musique, un passionné, hein, pas quelqu'un qui en écoute, à un moment donné il va trouver des vertus même à l'époque. Mhm. Moi j'ai un petit, tu vois, Tim qui est avec nous dans la récré junior, Ouais. et même nous on fait la récré junior, on a deux petits, ils ont 17 ans, et ils nous parlent de trucs, Ah ouais, c'est chaud. on est choqués. Walid. Ouais. Walid, Parce qu'à un Ouais. moment Si vous donné, êtes choqué, c'est que c'est exceptionnel. parce qu'ils décortiquent. Ouais, mais Ouais. moi je pense qu'il y en a beaucoup. Ouais, il y en a plus. Non, qu'on c'est pense. des qu'il y en a plus Il y a plus exceptions. qu'on croit. Ah ouais, moi je pense En aussi. tout cas, je C'est pense que pas, c'est c'est pas la vraiment- majorité. Mais Moi, est-ce moi, je pensais, qu'ils ouais. vendent pas une image aussi, hein Hein Est-ce qu'ils vendent pas une image aussi Non, parce que après, c'est souvent des petits Parce qu'il y a des gens, c'est des Ouais. menteurs. Ouais. Non, mais Ils viennent, ils se snappent. C'est vrai, hein, c'est vrai. Non, c'est vrai. c'est vrai. Après, c'est des petits qui ont une éducation musicale aussi. Aussi, voilà. Ouais, c'est ça. Parce que moi, Notre âge. ça, Pas forcément. mais c'est- moi, je pense que parce que Après, tout le monde certains parle de d'entre eux. tout le monde en sens NTM ou quoi, tu vois. Moi, NTM, je kiffe pas de ouf. Mais il y en a beaucoup qui trouvaient Tu qu'un vois, thème à l'époque c'était NTM, éclaté. c'est pas un truc de ouf pour moi. Moi, j'ai mes frères qui Après, il y en a l'ont beaucoup, mis, tu vois. qui a des trios. Ouais, mais Parce il y en a qu'ils ont des beaucoup grands qui ont frères. aimé, ils ont Oui, pas parce fait qu'il y a les des choses grands qu'ils ont fait. Il y en a Donc aussi en une vérité, partie qui ça trouvait que c'est. c'était Ouais, mais c'est pas le débat, ça. Aujourd'hui aussi, Voilà, c'est comme PNL, pour ils tout. vendent. Il y a des gens qui vont dire c'est nul, il y a des gens qui vont dire c'est très bien. Exact, c'est ça. Mais- Au final, Regarde, ils sont certifiés, les gars. mais moi, je trouve quand FDM même- comme PNL. Moi, je trouve que quand même que dans la transition 80-90, par exemple, moi, t'as vu, je suis né en 80, mais j'ai pas trop écouté le rap des années 80. Tu vois, plus les années rap des années 90, quand ça a commencé, les flows ont commencé à être un peu plus. Avant que ce soit moins la voilà, kermesse, le Mobb Deep, aujourd'hui, Da Youngsta, je parlais de ça avec toi tout à l'heure, t'as vu, moi je suis plus de cette époque-là, et moi j'ai l'impression que même les anciens de l'époque, il y en a beaucoup plus qu'on le croit, qu'à un moment donné, passer du rap de 80 à 90, eh ben t'as vu, on s'est rejoint. Par exemple, moi j'ai des anciens, moi ils ont 47, 50 ans, à l'époque c'est eux qui m'ont fait écouter Mobb Deep, c'est eux qui m'ont fait, parce que la transition entre le rap des années 80...
avec plein de rappeurs comme LL Cool J ou d'autres qui rappaient sur des beats super rapides. Et maintenant, t'es arrivé à quelque chose à quelque chose d'un peu plus. C'est un Pourtant, je suis un ancien. À quelque chose d'un peu plus flow. Par exemple, Mobb Deep, quand ça arrivait, c'était une révolution. Le Wu-Tang, c'était une espèce de transition en 93, tu vois. Et moi, j'ai l'impression Après, que. la West Coast, c'est encore Voilà, une autre moi je pense qu'on se évolution rejoignait aussi, plus. Moi, t'as vu, je vais dire un truc qui va vous fâcher, mais pour moi. Oui, bon, ta taille môme, c'était le summum, mais ce que je veux dire, c'est que. Ça faisait longtemps. Pour moi, ce qui a bousillé le rap, là, c'est l'avènement du Sud, tu vois. C'est. Du Dirty South ou du Sud de la France? Le Sud des États-Unis. Attends, laissez-moi, attendez. N'importe quoi. Il y avait quelque chose de qualitatif. T'es en haut? Là, tu parles comme un New-Yorkais. Attends, mais Retourne-toi avec New York, mon petit frère. Laisse les sudistes s'exprimer. Laisse-les, ils ont des trucs à dire que les New-Yorkais ne vivent pas. Laisse-les. C'est des réalités différentes. Bah oui. C'est comme tu regardes. C'est comme tu regardes en France. On était là très parisien et aujourd'hui ça a pris de partout. Les autres, ils ont des trucs à raconter qu'on ne vit pas à Paris. Parce que Colombien, je crois que t'es le plus jeune ici. Quand, par exemple, si par exemple on annonçait le retour d'anciens, d'old-timers vraiment. Ouais. Toi, tu le verrais comment, toi? Moi, ça me parle pas de fou. Tu vois, par exemple, quand je vois que NTM, ils font des Bercy, etc., avec leur public, tu vois, moi, je suis grave content de voir que ils continuent de remplir des salles, etc., ça tue. Moi, ça me parle pas, tu vois, parce que comme il le disait juste avant, moi, j'ai pas forcément écouté ça. Tu vois, t'as pas grandi avec ça. En fait, c'est le truc où moi, je l'écoute parce que... C'est quoi ta old school à toi? Ma old school à moi, c'est... Après, je peux pas dire que Booba, c'est ma old school parce qu'il est encore là. Non, mais il est encore là. Mais il y a un album de Booba qui est ta old school. Ouais, bien sûr. Booba, Radby, Kerry James, voilà. Rof. Ces mecs-là, ils font un concert aujourd'hui. Tu y vas ou pas? Ça me parle. Tu Voilà. vois, ça me parle beaucoup. Tout est une question de génération, c'est pas une question de qualité en vrai. Ouais, c'est ça en fait, c'est le truc. Si Kerry il annonce là un accord Arena, un Zénith, et qu'il dit peut-être que c'est le dernier, machin, je vais avoir envie d'y aller. Voilà, avec Béné et tout là. Ouais, voilà, tu vois, pour écouter l'impasse. C'est incroyable. Oui, c'est incroyable. Il y a des gens, leur old school c'est NTM. Le Kerry, ce qu'il est pour toi, eux c'est NTM. Ils remplissent Bercy pour les mêmes raisons. Voilà, et en fait, c'est le truc où je me dis, c'est générationnel, c'est par rapport à ce que. Avec quoi toi t'as découvert le rap aussi, à quoi ça te renvoie quand tu l'écoutes, tu vois. Et en vrai, ouais, je te parle de Kerry, je pense que c'est l'artiste qui m'a le plus marqué, tu vois, de par ses textes, de par ses projets, tu vois. Et c'est un truc où, quoi qu'il arrive, à un moment donné dans ma semaine, je me repasse un son de Kerry minimum. Ouais. Tu vois, Je comprends. Donc, on va te voir écouter Tag Life un moment, mais sans story. On veut voir ça, on veut t'entendre. Là, je comprends. C'est le truc où, en fait, quoi qu'il arrive, à un moment donné, je réécoute ce rap d'avant parce qu'en fait, ça me parle trop et que même quand je suis en voiture, je rappe les trucs. En fait, je me dis, mais en fait, là, un plus jeune qui est pas forcément branché sur cette période, il va me dire, par exemple, tu vois, j'ai la petite sœur d'un pote à moi. À chaque fois, on est là, on lui dit, mais toi, c'est une dinguerie, tu respectes pas les gens, tu dis que lui, il est nul, tout ça. Et en fait, c'est un truc où je me dis, au final, elle capte pas. Tu vois, nous, on est là, on est devant elle, on met des sons, on rappe des trucs. Je me dis, mais même l'instru. Ça va créer, et c'est à l'ancienne. Et c'est juste qu'on est excité parce qu'on rappait ça en cours de récréation. C'est ça. Tu vois. Exactement. Donc c'est pour ça que je dis, est-ce qu'on peut la blâmer? C'est ça. Non, on peut pas la blâmer. Non, et puis en plus, il y a le truc générationnel d'essayer aussi de, quelque part, comme de tuer le père, tu vois. Il y a aussi ce truc-là, de se dire, de s'émanciper aussi des choix de tes aînés. Ça rentre aussi dans le truc, et le rap, je pense que c'est pareil aussi. Tu vois, même si au fond, il y a des trucs, moi je me souviens, il y a des trucs, ma mère, elle voulait nous faire écouter sa musique et tout, mais au fond, nous, on kiffait, mais c'est juste parce qu'elle nous cassait les pieds. Donc, on disait non. Et après, il y a un truc aussi où on n'est pas obligé de tout écouter, tu vois. Mais pour moi, et c'est un truc que je répète souvent, on doit respecter. Tu vois, on doit respecter tous ces artistes-là, toutes ces générations-là, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, en fait, les gens, ils ont un tel trop nul, un tel finito. Ça, c'est les réseaux sociaux, ça. C'est trop facile. Le troll. Il y a du troll. Et ça, en vrai, j'ai pas de mal à ça, parce qu'en vrai, c'est la culture de. C'est de la vanne, en vrai. C'est la vanne, c'est juste que c'est fait sur Twitter, tu vois. Mais c'est plus ce truc de. Faut respecter tout le monde, tu vois. J'écoute pas, ok, mais frère, t'as fait quelque chose pour ce mouvement. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois le CV du mec, ok. Et si aujourd'hui,
tu fais plus de la musique qui parle au public d'aujourd'hui, ok, c'est une chose. Mais quand même, il a fait ça. Ah ouais. Juste écoute. Je te dis pas d'aimer, je te dis pas de replay son son, etc. Ouais. Mais juste écoute, essaye de capter. Si t'as capté, tant mieux. T'as pas capté, au moins tu sais que un tel il a fait ce son-là, tu vois. Ok. Penda, tu voulais dire? En fait, parce qu'il parlait de Kerry James, et je voulais dire aussi que même parfois, il y a même un artiste qui a des classiques pour une génération qui sont pas des classiques pour la génération d'avant. Ouais, ça arrive, bien sûr. Et du coup, par exemple, Kerry James, moi aussi, Kerry James, c'est un des OG de ma jeunesse et tout. Et il y a des sons avant cette période-là qui m'ont pas marqué. Pourtant, moi, je vais te dire qu'il m'a marqué, mais c'est avec des sons que toi, tu vas dire, mais attends, ça, c'est quand il a percé. Mais parce tu que vois ça ce que je veux dire ou quelque pas chose à toi. C'est pour ça que je lui ai dit, c'est quoi ta old school à toi? C'est ta vie. Regarde. Mais est-ce que le son hardcore, tu vois, pour nous, le son hardcore, c'est un classique pour nous, tu vois. Mais pour les petits jeunes, pour eux, c'est un classique parce qu'on leur a dit c'est un classique ou parce qu'ils disent. On n'est même pas sûr. On n'est même pas sûr qu'ils l'écoutent. C'est pour ça que je pose cette question en fait. Il y a plein de sons que moi j'ai découvert par la suite, même là en étant là. Mais hardcore, tu découvres plus tard. Hardcore, je le découvre très tôt quand même, Ok. tu vois, parce que du coup j'étais un bousillé de Kerry. D'accord. Du coup, Allez chercher tout ce qui le tout ce qu'il concerne. faisait, j'étais excité. Ok. Tu vois. Mais après, il y a des sons que moi je connaissais pas et il y a une personne plus âgée que moi ou quelqu'un qui connaît peut-être plus de choses que moi qui va me dire mais ce son c'est un classique. Tu sais, Voilà, tu connais pas, c'est t'es parce une- que voilà, Ouais, ok. Et il me dit ah ouais c'est un classique, je vais aller l'écouter parce Ouais. que on parle d'un Parce qu'on a classique. dit que tu c'était vois. un classique, Et- on t'a influencé. Voilà, et Ouais. tu vois, je me dis, ok, je vais écouter. Et en fait, c'est cette façon, de cette manière-là dont je procède aussi avec les gens qui Ouais. m'entourent, qui sont plus jeunes parfois, etc. Je leur dis, ça c'est un classique. Si tu Voilà. connais... et après, La tu vois, transmission. ouais, Transmission, c'est ça. tu taquines un peu, tu vois, mais Ok. tu dis, si tu connais pas ça, tu connais rien. Ouais. Tu vois. En plus, si tu es un fan de Kerry Voilà. et tu connais pas son Voilà. morceau, le mec il est obligé d'aller chercher. Mais regarde, t'as vu, pour revenir sur Kerry, dans une interview de, je sais pas, c'est Rapelite, ça se trouve, hein, je sais plus. Vous faites beaucoup d'interviews, vous êtes, on a beaucoup Il y en a regardé. des hein. légendaires, ouais. Voilà. Et en fait, il dit Pas mal. un truc, il dit, Tu mens. Oui. Tu mens. Voilà, tu mens. Non, voilà, tu mens. moi je trouve que, il dit un truc, comme on est dans une interview, il dit, l'une des différences entre ce qui se passait avant et aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui il y a moins de personnages. Par exemple, quelqu'un comme Rof, comme Kerry James, c'est des personnages tout sur la table. Tu sais qui ils sont, tu sais d'où ils viennent, tu sais même où il habitait, tu connais sa famille et tout. Et aujourd'hui, il disait dans une interview comme quoi les rappeurs d'aujourd'hui, il y en a beaucoup moins qui se livrent. Et qui se livrent d'une manière que moi je rajouterais originale. C'est-à-dire que on a tous été touchés par J'ai mal au cœur de Kerry James. Tous été touchés par. Après, par Si c'était à refaire. Rof. Aujourd'hui, pourquoi il y a des gens qui sont là à fond sur Rof? Parce que Rof, il s'est livré. C'est-à-dire que Rof, en vérité, comme il a dit à Lamal il y a peu de temps, il a dit. Lamal, il lui a dit, mais c'est la première fois que je te vois. Pourquoi tu dis que je te connais? Parce que Rof, il a dit, mais on se connaît. T'as juste à écouter mes textes et tu sauras qui je suis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, après, c'est une différence. Mais moi, je trouve que le rap d'aujourd'hui, il est plus impersonnel. Je veux dire, avant, c'était assez personnel. Il y avait quelque chose de personnel dans certains, pas tous, hein. Certains en tout cas. Et là, je parle vraiment. Et les gens dont je parle, c'était aussi des exceptions. Aujourd'hui aussi, certains, pas tous. Ouais. La profondeur, en fait, la profondeur. En fait, il dit qu'avant, il y avait des personnages épais. Là, aujourd'hui, on se rend compte que même un mec qui rappe super bien, moi, j'aime bien Nekfeu. Je trouve qu'il est fort. J'aime bien aussi Dinber, Bigot, tous ces gens-là, mais je le trouve pas épais. C'est-à-dire. Moi, je trouve le dernier album de Nekfeu. Oui, tu sens. Ouais, tu sens quelque chose. Tu sens il est comment tu torturé, sens. tu sens. Ouais, Voilà, ouais, tu vois. Et moi, ce que. Attends, pour finir, moi, ce que je me dis, c'est que. J'adorais la musicalement. Et après, vous allez, quand je vais vous dire ça, vous allez me dire, mais comment ça? Mais où sont les nouveaux Kerry James? Où est le nouveau. Attendez, laissez-moi C'est que Kerry James. Il existe. on veut des nouvelles mais voilà, mais attendez, Parce qu'il n'y a pas attendez. d'anciens. Exactement. Vas-y, on C'est le seul élu. Attention, S'enfoncer, laissez-le s'enfoncer. il n'y a pas de copie. Ça l'a fait, il se rattrape. Où sont ces nouveaux artistes qui nous transcendent? C'est tout. Mais je dis pas. Parce que aujourd'hui, le problème, c'est que. Mais qui nous transcendent ou transcendent les jeunes qui découvrent cette musique? Je pense qu'il y en a qui les transcendent. Bien sûr. Attendez, qui transcendent Ah ouais. des générations. Parce que tout à l'heure, tu as dit oui, mais à l'époque, il y a des anciens qui
lorsque le rap est passé dans les années 90, mais moi j'en connais plein, ils étaient transcendés par eux. Mais les jeunes, ils étaient transcendés, Mais on est tous transcendés, on est transcendés. Parce que regardez, la mafia Kefri. Attendez, laissez-moi finir. Des anciens qui ont 50 ans aujourd'hui même, la mafia Kefri, ils écoutaient, ils disaient ah, on reconnaît des jeunes qui sont là. Et moi j'étais jeune. Attends, moi j'avais 16 ans et j'écoutais avec les anciens, on disait ils sont chauds. Enfin, en tout cas, certains. Laisse les petits d'aujourd'hui avoir 50 ans. Mais ouais, pour moi, il y a des artistes aujourd'hui qui transcendent encore et qui font des textes forts. Niro, il en fait. Un Dahuzi, il en fait. Mais après, c'est juste. Un Jul, il en fait aussi. Moujul, il en fait aussi. Mais t'es fou, quoi. Tu l'as répété 2 fois, t'es pas sûr. Après, pour moi, c'est. En fait, émotionnellement, il se livre et ça prend. Toi, ça te touche pas à toi. Ça te touche pas à toi. Ça touche la jeune génération. Avant, ça s'est arrêté en 2004, t'as coupé le bail. Attends, le rap est mort en 2000, mais bon, c'est bon. Il est mort, il est dead par terre, Ziak. Medine disait le rap est mort avec Ahmed Didat en 2004. Non, mais en vrai, moi, il y a un truc aussi où, en fait, il y a des choses qui nous ont marqués parce que ce rappeur-là, il a parlé d'un truc où on s'est identifié à lui à un moment donné dans notre vie. Donc en gros, moi, quand je parle de Kerry, bah, j'étais jeune, j'avais 13, 14 piges, il rappait un truc, ouais, faut pas faire ça, etc. Va à l'école, tout ça. Je m'identifie à ce truc-là, tu vois. Aujourd'hui, peut-être que, tu vois, t'es père de famille, peut-être que t'as besoin d'un mec qui rappe, du rap de père de famille. Tu vois ce que je veux dire pour que ça te parle dans ta Mac vie Taylor, actuelle. il parlait de Parcoursup. Tu vois, aujourd'hui, moi, il y a des petits de 16, 17 piges que je croise et ils me disent, ouais, MIG, c'est une dinguerie. MIG, il rappe des choses. Mais eux, ça leur parle. Mais bien sûr. MIG, Fresh la douille. Tu vois, MIG, Fresh la douille. Tu vois, je me C'est la dis, réalité. c'est juste que, en gros, toi, bah, cet artiste-là t'a marqué à un moment, mais parce qu'il a rappé peut-être ta vie. Et Bien sûr. Bouska. Voilà. L'ancien. Le summum, c'est Time Bomb. Time Bomb, c'est pas du rap conscient. Mais c'est Attends, mais pour moi, attendez, laissez-moi finir. Attendez, laissez-moi finir. Je suis mort. Parce qu'on parle de un rap de daron. Moi, ça m'a jamais intéressé, la morale de chez la morale dans le rap. Ça m'a jamais intéressé. Time Bomb, c'était du freestyle, c'était de l'ego trip, c'était une manière d'écrire, c'était, tu vois, je veux dire, des figures de style. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans le rap de base. Mais pour toi, c'est la technique. Aujourd'hui. Aujourd'hui, le problème, regarde, Eliem, il s'est mis il y a un problème de transmission aussi. Eliem, il s'est mis à improviser la fois dernière dans une émission dans laquelle t'étais. Oh, c'est quoi ça Joe, à un moment donné, il y a des choses qui ne sont pas assez transmises comme l'improvisation. Les improvisateurs. Les mecs qui improvisent. Ah, je découvre ça, comment ça Oui, en fait, parce que ça s'est perdu un petit peu. La freestyle. Mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, parce que de ce que tu disais de bas, c'était qu'aujourd'hui, il y a moins de rappeurs qui font des textes transcendants. On n'a pas dit des textes moralisateurs qui parlent de la société coquette. On parle de transcendants qui délivrent des émotions. Mais moi, je pense qu'il y en a encore. Et j'en ai cité. Sur Instagram, je vois des stories. Des concerts, c'est parce que t'es bloqué. Je sais pas quel chose tu suis, mais moi t'es bloqué. T'es bloqué. Les concerts à l'époque, c'était pas comme ça. C'est ça. Il y a des gens qui sont possédés. Ils peuvent pas dire qu'ils sont pas transcendés. Ils sont transcendés. Vous voulez pas le blacklister, il n'y a pas de problème. On a parlé d'épaisseur et tout. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des rappeurs qui vont aborder des sujets, par exemple, qu'on abordait très peu avant. Tu écoutes le projet, par exemple, Blue Gospel de Thury. Aujourd'hui, à 33 ans, il m'a transcendé. Le gars m'a fait répler. À chaque fois qu'il fait un morceau, par exemple, Les Magiciens, ou Mon papa me manque, mon père, il est même pas mort. Le gars, il a fait le morceau Mon papa me manque avec les mots les plus simples du monde. T'as écouté Thury ? Non, je peux écouter. C'est pour ça que tu parles de ça récemment. Dossier. Ne serait-ce que, ou encore un rappeur comme Furax Barbarossa, je t'invite à écouter son morceau. Il est fort, t'inquiète pas, je le connais. Tu vois, mais bon, maintenant. Mais il est déjà vieux. Il est déjà vieux. Il touche les gens. Oui, mais c'est mon gars, lui. Mais après, il y a d'autres rappeurs qui veulent. Tu vois, moi, par exemple, Isha, c'est un rappeur, quand il va prendre à cœur des sujets, par exemple, sur son
dernier projet Labrador Bleu qui traite de la mort. Tu vois, c'est touchant, mais il va avoir une manière de l'aborder. Bah là, il y a 15 épaisseurs, il a perdu son père, perdu son frère, donc il y a tout ça qui se mélange. Tu vas écouter un mec comme Zamdan, lui, il a perdu on sait pas combien de gens dans sa vie, donc sur son dernier projet, tu le sens, il y a de l'épaisseur de ouf, il le raconte avec des mots, avec des mots qui peuvent paraître hyper simples. Alors ok, c'est pas Ali. Hein, on parle de time bomb. Ok, c'est pas dans la technicité, c'est pas Ali, mais dans l'émotion. Moi, c'est comme si, au moment où je l'écoutais, et pourtant je suis bien plus vieille que ce mec-là, comme si j'avais vécu le truc avec lui. Mais moi, je pense que faut pas parler des gens qui passent à la radio et tout. Ouais, il parle médiatiquement. La radio, c'était pas comme ça. Frère, je te parle radio nationale. Excusez-moi, c'est pas terminé. Pardon, je suis désolée. Donc, et ensuite, deuxième point, juste ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une ère où il n'y a pas un rap, il y a des raps. Il n'y a pas le rap, il y a des raps. Même à l'époque. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est encore plus. Donc... Et ça dérape. Non, mais il est en mission, il est en guerre aujourd'hui. Il est en guerre. Mais ce que je veux dire, c'est que. À la radio, mais on parle de quel type de rap qui passe à la radio, parce que beaucoup d'artistes qui passent à la radio ont un jour, après on peut citer les noms, comme ça on voit tout de suite, fait des textes, je pense, qui ont touché leur fanbase et qui ont fait des textes qui étaient parfois profonds ou émotionnellement forts et à défaut d'être profonds. Vous voyez ce que je veux dire par là ? En fait, pour moi, il ne faut pas opposer, comme elle dit, c'est vrai qu'il y a des raps. Mais c'est un peu trop facile le truc le rap commercial grand public. Bien sûr que le gros morceau d'un artiste qui va marcher, c'est peut-être pas ce qu'il fait de plus conscient. Mais c'était déjà comme ça dans les années 90. C'est ça. Et quand tu regardes l'œuvre totale, le projet total, tu vas trouver des morceaux introspectifs, pas sur tout le monde, ou introspectifs ou pas, mais qui te déchargent une émotion, qui transmettent quelque chose. Pas sur tout le monde, c'est sûr. Mais en vrai, de qui parle-t-on comme artiste qui aujourd'hui n'a pas... Il y en a certains. Mais je pense que la plupart quand même, ils arrivent à se livrer à leur façon. C'est peut-être pas comme avant, c'est le truc de la feuille blanche, il dit tout d'un truc, mais par quelques phases, tu sens que le mec il a eu du vécu, qu'il y a eu des choses. Aujourd'hui, il y a moins de lourdeur sexuelle de faire le thème. Peut-être que la trappe se prête pas aussi à la lourdeur. Non, mais tu peux faire passer une émotion. Oui. Parce que tu n'es pas obligé d'avoir des textes. Tu veux parler tu fais passer une émotion. Tu veux parler de, je sais pas, la situation dans les quartiers ou la mort d'un proche ou caisse. Tu vas pas le faire, peut-être, il y a plus de troisième couplet, tu vas pas le faire sur 2 couplets entiers. Peut-être que tu vas le faire à travers des phases. Mais ça suffit. Tu vois ce que tu te blagues, Kirsch. Mais vas-y, je t'en prie. Non, vas-y, dis-moi. T'as chargé le truc. Pour te rejoindre, en fait, je pense qu'aujourd'hui, les artistes, ils consacrent de moins en moins un morceau entier pour un thème, tu vois, mais ils vont te lâcher c'est parsemé par-ci, par-là. Mais parfois, on est étonné quand même. Et moi, je trouve ça tout aussi fort, tu vois, parce que en vrai, des fois, j'écoute des sons, après, je les réécoute, et au bout de la 6-7e écoute, je dis, mais attends, mais pourquoi il dit ça en fait ? Et après, je réécoute la phrase, je dis, ah ouais, mais en fait, il a calé un truc. Et ça pousse encore plus à la réflexion. Moi, tu vois. Enfin, en tout cas, moi, je pense à un morceau de Kobalade qui s'appelle Cellophané. Quand on dit Kobalade, il y a très peu de gens qui pensent lyriciste. Ouais, c'est vrai. Écoutez ce morceau. Alors, je dis pas qu'il a le vocabulaire, nanana. Booba, il a pas le dos. Mais il fait passer une émotion de dingue. Il vient du 91, c'est notre petit. Et ce morceau, c'est un bijou. Je le dis. Il vient d'Evry, c'est notre petit. Voilà. Il y a un truc. Faut se dire les choses. Il y a certains morceaux, ils étaient éclatés avant. Il n'y a pas de problème. Et en vrai, il y a même certains albums qui à l'époque passaient bien quand tu les réécoutes. Oui, mais après ça, c'est normal. Non, passe pas le temps. Non, mais c'est juste pour dire que... Ça existera toujours. Oui, mais c'est pour dire, parce qu'il y a d'autres albums qui, il y en a qui traversent le temps. Tu les écoutes encore aujourd'hui. Et il y en a non, mais ça sera toujours comme ça. Et c'est pour ça que je dis que à un moment donné, il faut un peu calmer. Il faut un peu calmer. C'est-à-dire que notre époque, il y avait beaucoup de nuls aussi. Bien sûr. Et les nuls d'aujourd'hui ? Non. Donc il n'y a pas de nuls. Non, c'est parce que. Il y a des mecs qui rappent depuis 2 jours. Mais c'est pas le sujet. Ils rappent pas ce qu'on a dit. Moi, il y a des nuls aujourd'hui. Tu peux leur dire, on le dit, il y a des nuls. Non, parce que souvent, quand on fait cette opposition-là. Ouais, tu contournes. Tu vois, souvent, quand on fait cette opposition-là, on dit que c'est comme si on disait implicitement que tout le rap d'avant était fort. Non, mais implicitement, c'est ce que ça veut dire. Les gens, quand ils disent ça, ouais, le rap c'était mieux avant, ça veut dire que. Si tu prends tout le rap d'avant, il est meilleur que... C'est faux. Moi, ce que je dis, c'est juste qu'il faut s'adapter. C'est-à-dire que moi, je sais que quand j'ai commencé à travailler dans les médias, j'étais à l'ouest. C'est-à-dire que pour moi, j'étais comme toi, ah, vas-y, c'est nul. Après, à un moment donné, quand je recevais les artistes, j'ai commencé à m'adapter, à essayer de comprendre les codes. Parce que de toute manière, on vient du rap,
on connaît le rap, on connaît la rue, on connaît tout ça. Donc, au fur et à mesure, si tu prêtes attention, tu vas commencer à rentrer dans les codes. Tu vois, par exemple, Kobalade, moi, j'étais le premier à dire que c'était vite fait. Mais à un moment donné, quand j'ai commencé à écouter même certains morceaux qui passent à la radio, j'ai écouté. C'est l'offre. Tu vois, même si. Les textes, je les valide pas forcément. Il y avait des trucs de mélo, il y avait de la mélo. Je disais, ah ouais, il est fort sur la mélo. Il y avait des flows. Après, il y avait aussi le grain de voix. Parce qu'il y a un truc. Vocale, tente de comprendre. C'est ça en fait, il y a le grain de voix. C'est-à-dire que Kobalade au début, on se moquait de sa voix. Mais même ce qu'il dit, ouais. Et du coup, il faut à un moment donné, t'as vu, comme on est dedans, et comme aussi, on veut être aussi en phase avec, parce qu'on a des enfants. Tu vois, moi par exemple, ma plus grande fille, elle a 14 ans. Elle écoute des trucs. Quand on est dans la voiture, boum, elle met des trucs et tout sur les playlists. Et bah c'est comme ça aussi que j'ai appris à dire, ah ouais, mais attends. Mais pourquoi t'aimes ça et tout? Elle me dit, mais t'entends pas là, tout ça. Et en fait, je pense qu'à un moment donné, il faut s'adapter. C'est chaud. Parce qu'on a la même passion en vrai. C'est-à-dire que nous, la passion qu'on avait à l'époque, eux, ils l'ont aujourd'hui. Et il faut essayer de les comprendre. Comme dirait l'expression, on a la même passion, mais pas le même maillot. Mais tu vois, et même les artistes eux-mêmes, ceux qui sont en place depuis un moment, etc., doivent s'adapter aussi à ces nouvelles vagues-là. Tu vois, il y a. À un moment donné, on avait fait un tournage avec Niska. Il avait enregistré son morceau avec Impliqué. Tu vois, Impliqué, pareil. Particulier de fou dans la voix, etc. Tu vois, écriture très particulière aussi par rapport à. Très particulière. Et tu vois, et il m'expliquait, il me disait, j'ai compris que quand il s'est mis à poser en studio, quand je l'ai vu poser, j'ai compris ses placements, j'ai compris où est-ce qu'il voulait en venir. Et en fait, quand je suis rentré dans la Trixma, j'ai dit en fait, c'est un génie. Tu vois, et c'est sa vision des choses. Et pareil, tu vois, il a dû s'adapter. Même s'il kiffait l'artiste, tu vois, parce qu'il l'invite en studio pour faire un morceau, mais il comprend des choses aussi. Mais c'est ça le rap, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça mue tellement vite. Si tu loupes un wagon, c'est ça. Et je me dis que c'est l'effort que tout le monde doit faire à chaque fois. Tu vois, de se dire, ok, bon là aujourd'hui, il y a tel artiste, il y a Tiakola qui cartonne de fou. Tout le monde en parle. Ok. Comment est-ce que je vais, si j'aime pas, comment est-ce que je vais comprendre, essayer de comprendre, pour voir si je peux au moins apprécier et comprendre quelque chose. Non mais là c'est forcer le truc un peu là, non? Non, en fait, moi je pense que c'est ce que j'allais dire. Moi c'est ça. Moi je pense qu'il faut apprendre à comprendre sans se défausser. Non, quand t'es artiste, sans se défausser. Quand t'es artiste, tu dois. Non, mais quand même quand t'es média ou observateur. Oui, aussi. Essayer de comprendre sans se défausser. Parce que là où je le rejoins, c'est que à un moment donné, c'est pas parce qu'il y a du succès sur certains que tu vas commencer à dire. Tu vas chercher. Mais essaye au moins de comprendre, de t'intéresser. Mais là, après, tu t'y habitues, ça veut dire c'est même plus. Non, mais comprendre n'est pas aimer. C'est pas la même chose. Je capte pourquoi vous kiffez, mais moi, c'est vraiment délire. Aujourd'hui, par exemple, c'est vraiment délire. Je capte le truc, mais c'est pas tu vois, aujourd'hui, par exemple, il y a un univers grave particulier qui cartonne de fou, c'est l'univers de Laylo. Tu vois ? Est-ce qu'aujourd'hui. C'est pas moi qui l'ai dit, Booba. Est-ce que bah, vous écoutez du Laylo? Est-ce que. Un mois fort. Moi fort. Oh, je l'ai vu. Oh, elle fait de l'humain. Je suis dedans. Moi, je capte tout ce qui se passe autour. Je comprends. Moi aussi. Et j'aime trop l'univers qu'il a créé. Mais c'est pas quelque chose que j'écoute forcément. Mais je capte tout ce qui se passe autour, etc. Et je me dis pas, ouais, je vais m'obliger à aimer. Bien sûr. Je suis d'accord avec toi. Non, mais là, toi, tu parles en tant. Ouais, mais lui, il parle en tant que média. Mais même en tant que kiffeur. Non, il parle en tant que personne. C'est un amateur d'abord. Il parle en tant que personne lui-même. Rappelle-toi, quand ils sont PNL, ils sont arrivés. Il y en a beaucoup qui captaient pas. Il y en a encore beaucoup qui captent pas aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui aimaient pas. Moi, je détestais. Tu peux très. Voilà, tu peux très. J'adore. Moi, ça m'a transcendé. Non, tu peux très bien comprendre, comme il dit Colombien, comme Laylo, comprendre sans aimer. Ça veut pas dire se défausser, comprendre, tu vois. Moi, je sais que j'étais dedans assez tôt. Mais il y a certaines personnes autour de moi qui ne l'étaient pas et qui ne le sont toujours pas. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, chacun a le droit d'avoir un avis, ça peut être subjectif. En fait, ton avis peut évoluer avec le temps. Pour moi, ça rentre dans la case de. On est des passionnés et il faut respecter tout le monde. Oui, le respect. Le respect, ça passe aussi par aller comprendre ce que fait cet artiste, pourquoi est-ce que ça marche. Ok, ça marche pour ces raisons. Ok, moi, ça me parle pas forcément musicalement. Mais ça tue, force à Watt, nique tout, mange, et on passe à autre chose, tu vois. Mais c'est aussi ce truc de cultiver nos... Non mais, est-ce que vous voulez me faire passer pour un mec que je ne suis pas? Mais bon, tranquille, moi je suis...
ou pas? Moi, je suis. T'as vu dans le Moi, coin? non, non. Ça fait 3 ans que les petits ils sont venus. Moi, je suis Il y a un la répartie, il y a la répartie de bois. Moi, je suis. Booba en fait, t'étais qui? Ouais, Moi, je suis un vieux père modéré, je vous l'ai dit. Même je trouve Modéré, nul. je suis pas Même sûr. tout court. même je trouve nul, j'écoute. Moi, je travaille avec des petits, moi. Il faut écouter leurs trucs. Je suis là. Mais qu'est-ce que t'aimes bien aujourd'hui, par exemple, toi, Booba? Ouais, voilà, c'est quoi? En jeune, qu'est-ce que t'aimes bien en jeune? Nouvelle génération. Par exemple, tu devrais faire un feat jeune, vieux, tu ferais qui? Non, non, pas jeune vieux. Il est déjà- Les jeunes que t'aimes bien depuis Je 5 t'ai ans. dit, là. il est déjà vieux. Il y a des mecs comme Nekfeu, Alpha One, ils sont vieux déjà. Ok, très T'as bien. vu Depuis 2-3 ans, par exemple. 2-3 ans. Dans les artistes récents. 2-3 ans. Je Parce que réfléchis. Nekfeu, Alpha One, je crois qu'ils- même Ouais. s'ils sont pas aussi vieux que ça, au final, ils sont se pas- sont fait, ils Voilà. se sont fait dans l'école des freestyles. Voilà. Ouais, Ils sont- Les ils sont- nouveaux, Dans les les nouveaux. Franchement, vous avez- En plus, attendez, Booba, fallait pas m'inviter. attendez. Attends, vous allez être surpris. Hein. Vas-y, vas-y. Jul, quand il rappe, il rappe. Ok. T'as vu? Par exemple, le morceau là avec SCH, là, Motherfucker, là, je sais pas quoi, là. Un morceau comme ça. Ah, motherfucker, ouais, ils ont un truc Comment comme il ça. kick dessus, j'ai dit ça, c'est Mais Jules aussi, magnifique. c'est Mais Jules, école, c'est un mec des c'est freestyles, un mec français, Jules. C'est un C'est mec carton. des freestyles. Mais là, Jules, hein. récemment, il y a 2-3 ans, les mecs, les Donne des blagues pour voir. Les Coco Jojo. Je sais pas. Guy Blaise Bart, t'aimes bien? Je trouve ça un peu léger, t'as vu? Naïr, est-ce que t'aimes bien? Naïr, voilà, il est chaud. fort, là. Naïr, il est chaud. Naïr, Ouais, mais Naïr, c'est Naïr, une il est chaud. école. Naïr, il est chaud. C'est Naïr, il est chaud. Laisse Rap, est-ce que t'aimes bien? J'ai écouté, ça va, mais je préfère Naïr. Ok. Naïr, je trouve super chaud. T'es Et la la manière drill dont. T'as dit quoi? T'écoutes de la drill? La drill, le problème que j'ai avec la drill, moi. Vas-y, donne-moi Mais un approche. Booba, il écoute Booba, donne-nous SDM. ton avis. On est- Non, SDM, il est fort, SDM, mais je- Ah, il écoute on est- SDM. Tu vois, on est c'est bientôt à marrant la fin parce de que cette- Il est fort, SDM, Chris, t'en penses quoi? tu parles de En plus, c'est- SDM c'est aujourd'hui, Zéga tu Grinic vois. derrière lui, Moi, donc son c'est- premier son à l'affût, je me dis SDM, ça va être un truc de ouf. J'entends ça, je dis ah ouais, mais il sort un truc, par exemple, je lui ai envoyé un texto hier pour une histoire sans lendemain. Je me dis ouais, il y a, tu vois, il y a quelque chose. Ça. SDM, Et il est là, bon, SDM. bah, Il est bon, et le bah, mec. En plus, et bah, c'est- tu vois, je trouve que ça, Je l'ai vu, il y a un truc, moi, enfin, que son talent, il a été dilué ou je sais pas, tu vois, il y a quelque chose Azen. là dans SDM qui me parle pas. Parle-moi. Ouais, Qui mais c'est parle, une évolution, ça, c'est rien. Eh, Je sais pas, Ah tu bah vois. moi, il Alors que parle son tout Moi, premier j'aime son, le beaucoup. son Ouais, avec moi, lequel je normal, le quoi. découvre, T'es mort. Là, on a tout ton avis. moi C'est important. je me Mais au-delà de butais ça, à c'est bien SDM fait. en vrai. À l'affût, je te jure, même aujourd'hui, je l'écoute, je suis là à l'affût, je suis Bon, comme attends, Kaira moi, dans la je rue. mais- Ça veut dire que tu vas pas me lâcher. SDM. SDM. Non, surprise, surprise. Attends, SDM avant. SDM, il vient en vacances à Grigny. Tu vois? Parce qu'il a ses cousins. Donc, Toi, t'es que des collusions. Il aime quand ça a grigny. Avec les gars, il aime pas. non, mais il est- Avec tout, honnêtement. Mais grave, c'est grave, tout le Ah, mais dis-le. non, mais il est venu à notre festival qu'on organise avec Bloco de musique. Je l'ai vu rapper. J'ai dit, Ouais. il est chaud. Même avec des anciens, on était tous comme ça. On disait, il y a un charisme. SDM, Il y a un charisme, il y a des Après, phases. il est charismatique. Tu vois, Il a quelque chose. Et il est Voilà. complet. Il y a des phases. C'est important. Parce que Ouais, quand important ce que tu dis. Mélo, il est là. Ah, il est là. Rap, Rap, pur il est et là. dur, il est là. Il est là. Dans l'image aussi. Le il est là. charisme, Des punch et tout. Bah oui, il a des punchs. il y a des- Tu vois, tout à l'heure, on disait des fois, bah, il y a des punchs qui sont lâchés un peu à la volée Ouais. dans Punch des karma. morceaux. C'est costaud, tu vois. Il a des très belles phrases et tout. Quoi? Des fois à l'époque. Des fois. Ouais, mais moi, j'étais pas d'accord avec certains de ses placements. J'ai dit vraiment, moi, ça me. je dis- C'est ça qui fait le truc. Ah bah, moi, je suis pas d'accord. Je sais pas si tu te rappelles des Ah bah, sons, ah bah, comment oui. il rappait, etc. Les gens disaient, mais il rappe pas dans les temps, au truc. Ouais, mais je suis pas d'accord avec ça. Parce que toi, Ils t'es sont un suicidés professeur, à quel album toi, t'es un professeur ceinture noire. C'est pas ça, c'est que t'as vu. Non, mais c'est pas. Non, mais. Lui, il est trop camère, toi. Le camère, il est rentré. Ah non. Toi, les experts du rap l'oreille. Mais c'est que je t'explique. Tu vas dans un conservatoire. Ouais. À un moment donné, la musique, c'est des règles universelles. Il faut être dans les temps ou pas être dans les temps. Celui qui est pas dans les temps, moi, t'as vu, ça me dérange. Ça te parle moins. C'est un mec comme Cool Chain. Il disait qu'à une époque, il y a des mecs qui l'écoutaient, ils disaient, hey, frérot, t'es pas dans les temps. Par exemple, je me souviens qu'il disait, ouais, par rapport à Gabin, il disait, vas-y, ok. Parce que moi, Gabin, moi, j'aime son album. C'est qu'il a sorti à l'époque. Tu sais, je reconnais une certaine écriture et même une certaine manière de poser qui est pas du rap, tu vois. Et il disait que lui, ça le dérangeait parce qu'il disait, c'est pas dans les temps. Et moi, je le comprends quand il dit ça. Parce que moi, ce qui me touche, c'est qu'à un moment donné, tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Je suis ouvert à tout style de musique. Regarde, moi, même aujourd'hui, moi, je trouve que même proportionnellement, il y a plus de rappeurs qui rappent mieux aujourd'hui que de rappeurs et qui rappaient de l'époque. tu vois. Voilà. Je veux dire, proportionnellement. Voilà, Parce que attendez, laisse-moi Ça y est, finir. on a eu. Bah, attendez, laisse-moi finir. Tu peux lancer. Attendez, mais attendez, fait logique. Car il y a nettement plus de rappeurs
la quantité. car le rap est devenu musique numéro 1 entre temps. Et moi, là où je te rejoins aussi, c'est que j'ai envie de dire, et je crois que c'est Tailleur qui te disait, mais heureusement que maintenant ça rappe mieux. Mais regarde. Il y a le passif, mais heureusement. Parce qu'ils ont eu des anciens. Là, je suis d'accord avec toi. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, t'as vu, avec l'avènement de certains styles, tout ça, là, il y a des flows uniques aujourd'hui. Il y a des photocopies de rappeurs. Ouais, Tu veux dire, de flows et de lyrics. Et en plus, regarde. Si on parle des propos du rap, parce qu'on est là en train de vous êtes là en train de oui c'est angélique, c'est trop beau, frérot. Il y a des mecs qui font la, même si à l'époque Chronique de Dr Dre a fait la promotion de la drogue, la surenchère, tu vois, la surenchère, y a pas de souci. Aujourd'hui, il y a des propos qui vont super loin. Ça parle de coke, normal. C'est-à-dire dans le rap français. Mais c'est en fait avec les quartiers. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Regarde, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Je dis pas que c'est rien. Je suis d'accord avec toi, la surenchère, c'est trop. C'est trop. Et en plus, ça influence. C'est trop. Mais c'est en phase aussi avec leur réalité. Ouais, mais c'est comme ça. Donc on a continue, on valide, c'est bien. Mais en même temps, certains te diront que ça plaît à un certain public. Et moi, je suis d'accord avec toi qu'il y a certaines phases qui sont qui devraient peut-être, en fait, qui sont limites, qui sont border, et on est dans la surenchère. Et finalement, ça influence. Mais comme le cinéma peut influencer, comme d'autres choses peuvent influencer. Tout le monde se branche sur les séries narco, Netflix, tu vois. Mais c'est hardcore. Donc c'est aussi de l'être humain qui est un peu. Écoute. Scarface, c'est pas sorti maintenant. Oui. Tu vois, vieux, ça existe. Et les rappeurs des années 90, ils sont allés sur Tony Montana. Donc c'est pareil en vrai. C'est juste que, ouais, aujourd'hui, la coke, elle est plus accessible qu'avant. Dans les quartiers et tout ça, machin. Donc les mecs, ils rappent ça. Ils rappent ce qu'ils voient devant. Le gars, il est trop content là, il faut que je termine. Regarde. Cette émission doit se terminer. Ne me faites pas le. Je vais pas relancer un truc. Booba, là, t'es en train de dire, ouais, il y a un discours négatif dans le rap français. Il a toujours existé. Il faut pas écouter de rap si tu veux pas entendre quelque chose de négatif. Si tu veux faire genre, non, c'est pas bien nos enfants, c'est que t'as oublié ta propre jeunesse. Mais frère, même dans les années 90, il y a déjà des trucs de professeur. Mais le rap, il est mort. Je t'ai dit, le rap, il est mort en 2000. Moi, je m'en fous de ça. Mais attends. On veut trop changer cette époque. Je l'ai vécu, Otto. Je l'ai vécu. Il y avait un rap où les mecs étaient là, ils disaient des trucs bien. Il y avait un rap où les gens disaient des trucs beaucoup plus sales. Oui, mais c'est les années 2000, ça. Les années 80. Même dans les années 90, il y avait ça. Arrête de faire croire qu'on était tous des frères. Non, j'ai pas dit ça. Mais non, j'ai pas dit ça. Regarde, en plus, je perds le fil de ce que je voulais dire à Kirsch, là, en plus. Regarde, des mecs comme Lil Wayne. Tu te rends compte la promotion de la ligne, combien de milliers de gens ça a tué? Ça, c'est plus John Job, c'est un trou, la ligne. Tu vois ce que je veux dire? C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Ouais, mais tu pars sur un truc, c'est... Allez, tu vas aller sur ce terrain-là, mais je regarde l'heure en même temps, donc je vais aller très vite. Lil Wayne, il a fait la promotion de la ligne, ça a tué des gens et tout, il n'y a pas de problème. Public Enemy, il disait, faut pas toucher à la drogue. Et un jour, je regarde et je vois que Flavor Flav de Public Enemy, il prend de la drogue. Ouais. Tu crois que je suis déçu? Plus déçu pour qui? Ouais, Pas pour Lil Wayne, hein. Lui, il dit clairement, moi je prends. Ouais. Maintenant, Flavor Flav de Public Enemy dit, ne prenez pas, faut pas prendre, alors qu'il se défonce. Ouais. C'est les années 90. Oui, mais je t'ai pas dit que c'était ça a déjà existé. Mais c'est pour ça. C'est le rap. C'est le rap, mais ce qui se passe sur les ondes nationales aujourd'hui, c'est pas vraiment. Il faut t'en prendre aux ondes de les ondes, vous êtes des fous, mon frère. Sinon, le rap, il y avait déjà ça. Vous êtes des fous, mon frère. T'es avec ton enfant. C'est chaud, frère, ce que tu dis. Mais bon, tu mets la radio, tu dis, hey, on fait comment? Moi, je pense qu'à un moment donné, et c'est un point qui se soulève, mais c'est entre ceux qui marchent en stream, et je me fais pas le défenseur au coquesse, ceux qui marchent en stream où il y a une demande de certains types de sons, et le fait que toi, la responsabilité, on n'aime pas dans la légalité, la responsabilité, peut-être ça sera le thème d'une autre émission, la responsabilité morale que tu as en tant que média diffuseur, que ça soit Bouscapé, Rap Elite, ou la radio, tout le monde, nous aussi on se met dedans. Merci, merci, c'est un prochain thème, merci. C'est gentil. T'as tout à fait raison. Parce qu'en fait, il y a des choses sur lesquelles nous, je pense même chez Bouscapé sur des choses beaucoup aux caisses, mais on sait plus. Est-ce que oui, est-ce que non, comme il dit Driver, ça fait partie du truc, mais jusqu'où? Est-ce que tu suis le top streaming? Parce que c'est ça en vrai.
Quand il y a des morceaux, c'est vrai qu'il y a des morceaux qui sont choquants aujourd'hui, qui sont sur les Ou est-ce que les tu radios intègres nationales. la moralité, Mais mais c'est sur parce que ça marche déjà. Sur quelle thématique? Quand ça parle de drogue, est-ce que c'est bon? Quand ça parle d'armes, est-ce que c'est bon? Quand ça parle de violence sur certaines populations, est-ce que c'est bon ou pas? Tu sais, il y a plein de choses. Tu vois, en fait, les minorités, il y a plein de sujets. Et ça, c'est un autre sujet dans le sujet. Tu te rends compte que la drill, c'est en mode promotion de qui j'ai tué? Mais c'est. Attends, mais tu vas faire croire, c'est maintenant, c'est les gens. Attends. Et quand ça rappelle la drogue, quand ça rappelle la Dr. drogue. André Snoop, c'est Bah oui, c'était quoi? pas Le la God Sarah. Il Murder disait was quoi, the le God case. Sarah? T'entendais pas ce qu'il disait? Est-ce que je peux. Non, mais Et on continue sur toi. Ouais, parce que t'as oublié de nous présenter en début d'émission. Ouais, Et moi- tu sais, on n'avait pas le temps. Et moi, je devais faire des dédicaces, donc je l'ai fait à la fin. Vas-y. Si aujourd'hui je fais jeune, c'est grâce à Article 15 qui m'a donné un. Le roi et la drogue. Non, Mais ça dédicace. non, Il est ici. Il est ici. C'est énorme. c'est important. Article C'est 15. important. Et de toute façon, à la- carton rouge si tu veux. à la base, on fait ce qu'on- nous, à la récré, on fait ce qu'on veut. Voilà. C'est ça. Rappelle-le. Là, c'est ce qu'il disait, il n'y a pas encore les investisseurs. qui disaient, on fait ce qu'on veut. Là, aujourd'hui, on a senti Booba, il était moins. On l'a senti titubé. Et juste aussi, j'ai un frérot Oula, Sofiane. on dirait que tu vas faire un freestyle. Ouais, non, ça je laisse ça à Booba. League Master, en fait, c'est un frérot qui organise ça, c'est un tournoi de foot Ok. qui veut organiser dans toute l'île de France et qui va rendre national par la suite. Donc, League Master, on mettra en lien le. Super. Force à vous, visuel. les gars. Carré. On peut conclure? Tu Bon. as une dédicace? Non, je dédicace personne, vu que dans la récré, on fait ce qu'on veut quand même Vas-y. pour répondre au sujet. Le rap, Qu'on ça sera. puisse vraiment terminer Le après rap, toi, ça s'il sera te plaît. toujours. Et que Le tu rap, puisses ce aller sera vite. toujours Les bien. gars, On s'en fout. De Mes toute enfants. façon, aujourd'hui, on a gagné. C'est la musique la plus écoutée dans le monde. Ouais. On a gagné. C'est vraiment ça, c'est le mot de la fin. C'est ça, c'est Ça, c'est le mot de la fin. Et ça, c'est un autre thème aussi. C'est le mot de Est-ce la qu'on a fin. réellement gagné? Non, mais ce que je veux dire, c'est. Vous battez Tu m'as mettre son doigt compris, comme ça. j'ai tu m'as compris, Barberiche. Tu m'as Booba, compris. Vas-y, vite, Booba, s'il te plaît. Hall de, Il en a marre. hall de cité, même cliché, même chichon, même casse-pelle, même chichi. Pour toucher un échon, merde. Sans me vanter, c'est ma vertu, ma façon de représenter. Je rime rame pour sortir de la galère. Le crime crame la plupart des C'était repiers la gris. récré. Comme une barrette. Casquette costard. Sous micro, la régie. Cornwall, c'est triste. C'était donc la récré. Merci Booba pour ce freestyle. Merci à tous. Merci à toi, Moussa Colombier. Merci Kersh. Merci à tous. Et comme d'habitude, on vous attend dans les commentaires. C'était la récré. À la semaine prochaine. C'est Clip.